Universel News Télévision, temps d'info. République démocratique du Congo. Pouvoir judiciaire. Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. RP numéro 1305/025. Le tribunal note que ce dernier a été dédouané non seulement par le comprévenu Djeka, mais aussi par Sien Kakessa Wakatessa Mikael, avec qui ils étaient ensemble pendant qu'ils s'attiraient à la deuxième porte africaine. Cet alibi est fondé, nonobstant les circonstances de son arrestation par le commissaire principal Alikoko Bolaya. Pour le tribunal, il ne fait nombre d'aucun doute que les faits reprochés au prévenu Makoundou Yannick ne sont pas cristallisés à son encontre. Il s'est simplement retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. En conséquence, le tribunal les déclarera non coupables pour l'avoir considéré comme ne sont pas cristallisés en son encontre. Il s'est simplement retrouvé au... musala po bamakambo tolembi yango bazozwa biso bamoto bacrime tolembi tosenga sekirite na kati ya moko toza bakongolais towana besoin ya sekirite ya malamu tosepeli mpe na pose oyo soki bakobanda kosala mpe bamisusu boye ekozala mpe ya malamu tosepeli mpenza baci beto umela $1200 osomba moto pas même un mois moto ekei on a asali na sepeli nango trop sepeli akende na ata kotumba batumba ye bien sûr andeko nanga motetela mais nga asalaka makambo wana te. Je suis par l'auditeur militaire pour la prévention, notamment l'association des malfaiteurs. La deuxième prévention sur la détention illégale des armes et munitions de guerre. Et la troisième prévention sur le vol à... Monsieur le Président, pour que cette infraction soit établie, le législateur a prévu le fondement, notamment la détention de l'arme. Et si vous voyez dans la présente cause, lorsque le ministère public, et notre du timing vous est parti là. nous sommes brefs. Lorsque le ministère public vous appelle le prévenu Yannick, qu'il serait poursuivi pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, aussi longtemps que M. Yannick n'a jamais touché à une arme, n'a jamais fabriqué, n'a jamais réparé. Monsieur le Président, où a-t-il cette prévention? M. Yannick n'a jamais coopéré avec une arme. Et d'ailleurs, le renseignement, on dit ici, que ce dernier a été arrêté dans une maison. Et c'est lié, monsieur le Président, de son service. Pourquoi des conséquences, monsieur le Président? Les accusations du ministère public étant ambiguës à l'égard du prévenu Yannick, votre ministre tribunal, que j'ai toujours répété et renvoyé à la page 336 de l'éminent chercheur Odonsou, dans son ouvrage intitulé Héritage des demi-siècles, dira cette infraction est établie. Non établie pour défaut de preuves, non établie pour doute. Monsieur le Président,
lorsqu'il y a doute, le doute profite à l'accusé. Quand le prévenu réclame son innocence, vous allez dire le rétablir en fait comme en droit. Le plan de prévention du ministère public mise à charge du prévenu Yannick, par voie de conséquence, vous allez l'acquitter. Et quand pour faire l'instance, ça sera à charge du trésor public. Mais étant donné que le prévenu, en Djeka, a comparé et il a comparé avec la justice de son pays, monsieur le Président, le tribunal décidera, comme le Président l'a dit, tiendra compte des circonstances atténuantes, et quand on a dit que c'était un délinquant primaire, il ne connaissait pas le lieu où on l'a mené, monsieur le Président. Vous allez tenir compte de ce dernier. Merci. Nous avons dit. Merci. Combien soit portée lorsque nous allons lire les dispositions. République démocratique du Congo. Pouvoir judiciaire. Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. RP numéro 1305/025. RMP 8703/MBM/025. Jugement. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, statuant au premier degré en matière répressive, en forêt, dans la commune de Lemba, quartier Foire, à la place Sipayotte, a rendu et prononcé à l'audience publique de ce jeudi, 12e jour du mois de juin de l'an 2025, le jugement 6 dispositifs dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public contre le prévenu ci-après. 1. Djeka Bokoso Prosper, de la nationalité congolaise, né à Lodja, le 25 juin 2024, fils de Djeka Raphaël et de Nselo Céline, tous deux en vie, originaire du village de Mbaka, secteur Lofungu, territoire de Lodja dans la province de Sankourou. État civil célibataire sans enfant, profession motard, études faites 5 ans des humanités biochimie, culte témoin de Jéhovah, domicilié sur l'avenue de Lokanda numéro 6, quartier Petro Congo, dans la commune de Massina. Téléphone 082 047 70 72. 2. Makundu Yannick, de la nationalité congolaise, né à Kinshasa, le 29 décembre 1990, fils de Makundu Jean et de Molekene. Le premier est décédé, le premier est en vie, la seconde est décédée, célibataire sans enfant. Profession maçon, études faites 2e CO. Originaire du village et secteur inconnu. Territoire de Bagata dans la province de Kwilu. Culte église de réveil, ciel ouvert. Résident au Kamobutu. Bloc E, numéro 14. Téléphone 090 38 51 10 8. Poursuivis tous pour association des malfaiteurs, vol à main armée et détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre, fait prévu et réprimé par les articles 79, 81 bis, 157, 158, Code pénal ordinaire livre 2e et 203, Code pénal militaire. Vit la procédure suivie dans cette cause, conformément au prescrit des articles 1, 2 et 5 de l'ordonnance loi numéro 118, barre 001, du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes. Vit la présentation de prévenus Djeka Bokoso Prosper et de Makundu Yannick par l'auditeur militaire ministère public à l'audience du 9 juin 2000. À l'audience du 11 juin 2025,
Vu la présentation des prévenus Ndjeka Bokoso Prosper et Makundu Yannick par l'auditeur militaire, ministère public, à l'audience publique du 11 juin 2025 à l'espace Sipayotte, au quartier Foire dans la commune de Lemba. Vu l'identification des prévenus qui sont assistés par les collectifs des avocats ci-après. Maître Mpechi, Maître Zeno Bikele, Maître Longango Fayette, Maître Bakama Augustin, du barreau de Maïndombe, Maître Nyengele Augustin, Maître Kalumbi Anatole, Maître Ngalamouloumé Dieudonné, Maître Joyce Isio et Maître Kipushi Modeste du barreau de Matete, Maître Yanfou Ibombi, Jansi et Olivier Nkoufi du barreau de Quilou, Maître Kalumbanye Kalumbu du barreau de l'Équateur, Maître Ongala Otete Jean-Paul et Maître Sarah Omoui, défenseur du ressort. Vu l'instruction de la cause par les reçus de faits faits par chacun des prévenus, vu l'audition des renseignants, notamment Kakessa Wakakessa Mikael et le commissaire principal Ali Koko Bolaya Alain, commandant sous-commissariat Super Lemba. Il sera lynché par la lapidation. Ces coups de feu tirés ont alerté non seulement la population environnante du lieu du crime, mais aussi les autorités ayant la charge de la sécurisation de celles-ci. C'est dans ces circonstances que le commandant commissariat Lemba a téléphoné le renseignant commissaire principal Ali Koko Bolaya Alain de descendre sur place, car le criminel venait d'opérer. Chemin faisant avec 3 policiers, il va voir 3 motos qui roulaient à vive allure et la population a dénoncé que l'un d'eux se serait réfugié dans une concession où on a arrêté le prévenu Makundu Yannick. Interrogé, le prévenu Makundu Yannick se défend qu'il venait de Matete où il fabriquait les briques et en terminé, il rentrait ensemble avec ses amis, notamment les renseignants Michael et Eric. C'est lorsqu'ils ont entendu le crépitement des coups de balle qu'ils se sont réfugiés dans la concession de la compagnie Artemis après un échange de paroles avec un monsieur qui serait mécontent des propos tenus par Yannick qui fustigait la recrudescence des crimes alors que la police est à 0 mètres. Il sera arrêté dans sa cachette et conduit devant l'officier du ministère public pour enfin être présenté à l'audience de flagrance décision. Entendu devant le juge, à l'instar du renseignant commissaire principal Ali Koko Bolaya, de l'enseignant Kakessa Wakakessa Mikael et l'arbre de bottes de prévenu Makundu Yannick en le présentant comme son contemporain et comme celui qui l'a formé en maçonnerie et qui n'est pas impliqué dans cette prétendue participation au crime de la deuxième porte pour avoir été ensemble avec Gédéon et lui et avoir entendu le crépitement de balles car ils revenaient tous du chantier si aussitôt. Tels sont les faits de la présente cause qui appelle ipso facto leur analyse matérielle. Analyse de faits dans leur matérialité. Voici à cet effet la position du tribunal. Il est fait l'ombre d'aucun doute que le prévenu Ndjeka Prosper est venu de Sankourou, précisément de Loja, où il a connu les Dekuyus, John et Seo, lesquels l'a appelé à Kinshasa pour faire les taxis motos. Une fois arrivé à Kinshasa, le prévenu va intégrer une bande de malfaiteurs et jouera le rôle des réserves des chauffeurs de motos volés. Tels sont les propos recueillis dans le procès-verbal de l'OPJ, commissaire principal Sandoukou Inana Willy, aux différentes côtes, côte 2, côte 3, côte 4 et côte 5, où le prévenu reconnaît cette détention de l'arme Uzi numéro 9151. Il faut rappeler que le prévenu a bâti sa courbe en avouant le fait infractionnel, lui reprochait tout en élaguant son co-prévenu Makundu Yannick, pour lesquels il déclare qu'il ne les connaît pas et il ne fait pas partie de leur bande, car la LER, c'est-à-dire la bande, est composée de John et Seo, Washa Beltron, Oseya, non nettement identifié, et lui le prévenu. Dans les 10 procès-verbaux de l'OPJ cité supra, le prévenu fait une traçabilité des crimes déjà perpétrés notamment à Bandal, à Limete, au Palou, où ils ont dépouillé les victimes, leur moto. En conséquence, le tribunal déclarera le prévenu Ndjeka Prosper coupable de tous les chefs d'accusation. S'agissant du prévenu
Makoundou Yannick. Le tribunal note que ce dernier a été dédouané non seulement par le co-prévenu Djeka, mais aussi par Siel Kakessa Wakatessa Mikael, avec qui ils étaient ensemble pendant que s'activait à la deuxième porte africaine. Cet alibi est fondé, nonobstant les circonstances de son arrestation par le commissaire principal Aliko Kobolaya. Pour le tribunal, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les faits reprochés au prévenu Makoundou Yannick ne sont pas cristallisés à son encontre. Il s'est simplement retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. En conséquence, le tribunal les déclarera non coupables pour l'avoir considéré comme ne sont pas cristallisés en son encontre. Il s'est simplement retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. En conséquence, le tribunal les déclarera non coupables pour l'avoir considéré comme pénitus extranéi. Il y a l'iwa pour l'infraction, il y a 60 en fait. Et yo, aux gens, l'isanga va d'ogolomiso, l'isanga va tumabe. Au botoloko biloko abatu, au beta kabatu masasi. Et la tina yango, bosa kokende kosala makambo mabe na munduki oyo uzi eza na mesa. Ministère public alobi pour l'association na bino wana okozwa etumba liwa. Ministère public alobi topesa yo mbula tuku mibale pour ba infraction mibale. Infraction mosala po bamakambo tolembi yango bazozwa biso bamoto bacrime tolembi tosenga sécurité na kati ya moko toza bakongolais toza na besoin ya sécurité ya malamu tosepeli mpe na procès oyo soki bakobanda kosala mpe bamisusu boye ekozala mpe ya malamu tosepeli mpenza bati beton umela $1200 osomba moto après pas même un mois moto ekei on a oyo asali na sepeli nango trop sepeli akende na ata kotumba batumba ye bien sûr andeko nanga motetela me nga asalaka makambo wana te wana aluka mbongo na anyokwama ye lokola ye na fia kimbe akufa nanu mekiko nanga baboma ye baboma ye nga naza motetela me asalaka makambo wana te naaluka mbongo o nanga yango wana etele. Nous avons assuré la défense de tous les prévenus. Parmi les deux prévenus lors de comparution, nous avons constaté que un des prévenus n'était pas mieux. La raison pour laquelle nous avons plaidé non coupable à l'endroit de ces prévenus, parce que même les témoins qui ont eu à défiler, personne n'a chargé le prévenu Yannick. Et nous de la défense, ayant assuré sa défense, nous avons clamé quand même son innocence, attestant que Yannick n'était plus lieu dans cette commission de faits. Il a été pris peut-être par hasard, pour raison d'enquête, qu'il s'est retrouvé peut-être devant les tribunaux. Quant au deuxième prévenu, le prévenu Djeka, oui, le prévenu était passé aux aveux. Ayant passé aux aveux, nous avons quand même plaidé devant les tribunaux des séants pour qu'on puisse les condamner avec des circonstances atténuantes. Et malgré toutes nos sollicitations faites devant les tribunaux, le tribunal ayant pris la cause en délibéré pour se prononcer, ils ont acquitté réellement le prévenu Yannick, attestant qu'effectivement Yannick n'était pour rien dans cette cause. Mais quant au prévenu Djeka, ce dernier a été condamné à la peine de mort. Le jugement qui venait d'être prononcé a aussi le prévenu a le temps aussi de faire le voie de recours. Et le voie de recours qui lui est réservé, c'est la peine, avec une durée probablement de 5 jours. À défaut de ces délais-là, le jugement passe en force de choses jugées. Ok, merci. En tant qu'avocat, on peut avoir aussi votre réflexion par rapport à la phénomène crime à Kinshasa. Oui, messieurs les journalistes, ce phénomène, c'est un phénomène qui dérange quand même notre pays et surtout la ville province de Kinshasa, surtout le problème de braquage d'armes. Le problème de braquage d'armes s'effectue à tout moment. Universel News Télévision, temps d'info.